Salut à tous, bienvenue à la troisième partie qui est maintenant planter les patates. Comme on a vu dans la deuxième partie, où il y avait l'information, on va les planter de 4 à 6 pouces dans la terre et plus tard, on va falloir rajouter le 2 pouces de terre aussi. Donc j'ai enlevé un 2 pouces de terre pour pouvoir le remettre plus tard. Et puis ça va me laisser aussi la place pour le 1 pouce de paille ou de copeaux là, que je vais vouloir rajouter dessus. Juste un petit rappel dans le fond, la raison de pourquoi j'enlève le 2 pouces et je le remets plus tard, c'est juste que on veut que le point vert, quand ça grandisse dans le fond, que le point vert commence ici. Et une fois qu'il est commencé, rien va pousser. Il n'y aura pas de patate qui va pousser plus haut que le point où les premières feuilles se sont faites. Donc c'est pour ça le but de la montée. On arrête ici la progression. Ça va se former là-dedans. Une fois que ça a planté plus haut, là on rajoute le 2 terres qui donne la protection. Fait que si je mets juste la 2 terres ici, la feuille va pousser ici, je vais avoir un 6 pouces de terre et aucune protection par-dessus où les patates vont se créer, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, pour les planter, une des premières choses super importantes, la terre doit être absolument fluffy, elle doit être aérée le plus possible, le plus aéré. Là, si on regarde ici, c'est super fin. Là, comment je force même pas, j'y vais à 2 doigts. C'est très fluffy. Il faut que la terre soit le plus aérée possible comme ça. La raison en est que c'est pour aider l'œil à traverser plus facilement la terre pour monter. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand les tiges horizontales vont se faire, qu'il y ait plus de facilité et la patate, vu que c'est un légume qui pousse dans la terre, il a besoin d'une facilité pour prendre son expansion et pousser la terre plus facilement. Donc, pour les planter, moi je l'ai creusé en tranchée ici, c'est la façon que je préfère. On peut toujours creuser un rond pour y mettre la patate dedans. Il y a deux choses que j'aime pas à juste faire le trou au lieu de faire une tranchée. C'est que quand tu prends une patate comme ça, tu n'as pas d'espace pour travailler, pour aller la placer. Comme je disais, tu es mieux de placer dans la direction des jeunes pousses, dans le fond, pour l'aider. Puis, comme ça, si c'est juste dans un trou, il faut que je la laisse tomber dedans, puis j'espère qu'elle tombe, puis que je ne l'accrocherai pas, puis qu'elle ne cassera pas. Et la deuxième chose, parce que la tranchée ici, si je la mets dedans, je peux la jouer avec, je peux la placer. La deuxième chose aussi, c'est que si ta terre elle a besoin de fertilisant, ce qui n'est pas mon cas présentement parce que c'est une terre qui est neuve, que j'ai jamais rien fait pour pousser dedans. J'ai eu le blé la dernière fois, mais il n'a pas été resté assez longtemps dedans pour avoir mangé bien de nutriments, ni de matière organique. Et en plus, j'ai tourné la terre au complet, donc ma terre est très fertile présentement et elle a toutes les matières organiques qu'elle a besoin. Donc, si jamais vous avez besoin de mettre du fertilisant, quand après vous ayez mis les patates, c'est plus facile de prendre une tasse et de l'étendre à la grandeur de la tranchée, dans le fond. Et c'est préférable que de tout le mettre sur la patate qui est en plein centre, parce que quand les racines horizontales vont grandir, ils vont pouvoir prendre les fertilisants qui sont plus à côté. Bon, réussir à le prendre, c'est juste ça aide un petit peu plus la plante, tout simplement. Voilà. Donc, comme je disais, 4 à 5 pouces, ma spatule ici est 5 pouces, donc on voit que je suis à 5 pouces environ de creuser. Super simple, on les place dans l'angle des pouces, comme que je disais. Donc, comme je disais, c'est plus facile à se placer dans le fond dedans. Je peux me permettre, justement, avec les tranchées, vous voyez, j'ai de la place pour travailler, pour la placer. Donc, la patate va être là. Elle est un peu grande. Elle, personnellement, j'aurais pu la couper, mais ça ne me tentait pas de perdre 2-3 jours à laisser sécher l'autre partie. Et c'est pas un problème qu'elle soit plus grande non plus. Donc, je vais simplement la planter comme ça. Elle, je vais la creuser un peu plus profondément parce que c'est cette partie-là ici qui doit être environ à 4 à 6 pouces de profond dans la terre. Donc, on va essayer de faire attention. Voilà. Et la troisième. Ouais, il y a aussi les distances que je n'ai pas parlé. Je vais en l'expliquer maintenant. La distance entre chacun, dans un sens, c'est environ 7 pouces. Comme là, j'ai une tranchée ici. Je vais faire une deuxième tranchée qui va être juste à côté ici. Donc, il y a à peu près un 7 à 8 pouces de distance entre chacun. Donc, si vous le faites dans votre cours, vous pouvez faire à tous les 6-7 pouces. Et la distance entre chacun dans l'autre direction, environ 1 pied à 1 pied et demi. Ici, je suis un petit peu restreint en espace. Je ne voulais pas en poser 4 non plus, ce qui est un peu ridicule. Je joue un petit peu plus condensé. Donc, j'ai mis un petit peu moins qu'un pied entre chacun.
Donc ça va me donner de la place pour 6. Ça devrait couvrir le bac au complet, puis ce ne sera pas un problème. Donc là, une fois qu'ils sont dans la terre, tout simplement, on fait juste renterrer. Comme je disais, on met le fertilisant si vous en avez besoin à ce moment-là. Après ça, c'est juste de renterrer sans pousser la terre, sans taper sur la terre dans le fond. Il faut que la terre elle reste vraiment fluffy par-dessus. C'est le but d'avoir une terre aérée comme ça, qu'on avait préparée. Donc, en étant super fluffy aussi, quand la terre tombe dessus, elle ne va pas endommager non plus les yeux, les pouces comme ça qui sont sur la patate. Voilà. Donc, sans taper, on va juste égaliser. Et comme je disais, les pouces vont sortir de la terre. Ils vont faire leur première feuille. Après ça, deuxième étape, on va venir chercher à peu près un pied de hauteur, qui est à ce moment-là où les racines, peut-être pas les racines, les tiges horizontales, dans le fond, vont commencer à se créer. Puis une fois qu'elle va taper cette hauteur-là, c'est là que je vais rajouter le 2 pouces de terre par-dessus, qui va venir protéger la plante, dans le fond, et garder la chaleur qui est le froid, dans le fond, dans la terre, et les protéger des rayons UV aussi. Comme je disais, les premiers pouces qui vont s'avoir fait, qui vont être en bas du 2 pouces ici, vont simplement mourir dans la terre, c'est pas un problème, mais le point vert, dans le fond, le point d'arrêt de production des plantes, dans le fond, la hauteur qu'ils vont faire, elle va avoir été setée à cette hauteur-là ici. Donc ça va me laisser à peu près un 4 pouces à peu près de production, d'espace de production dans la terre. Donc c'est aussi simple que ça. Là, je vais faire la deuxième tranchée ici dans le fond, planter mes 3 autres. Et je vais aussi vous montrer une technique directement dans les 5 gallons. Dans le fond, super simple, le même principe. Mes 2 pouces de terre, même principe qu'on vient de faire ici. Je vais faire une autre partie de vidéo que je vais rajouter ici après, puis on va pouvoir vous le montrer. Et je vais utiliser aussi les parties des patates que j'ai faites sécher, dans le fond, pour vous montrer que ça marche tout aussi bien que des patates pleines. Donc, on se revoit tout de suite. Donc, pour la technique dans un 5 gallons, dans le fond, c'est exactement la même chose que dans un des bacs comme ça, ou à la terre à l'extérieur. C'est la même chose, c'est simplement c'est dans un réservoir plus confiné, dans le fond. On va utiliser simplement une patate qu'on va mettre dedans, ou une demi, ou une pointe comme ça, comme j'ai dit, quand on pouvait les couper, dans le fond. Très simplement, prenez un bac, pas un bac, mais une chaudière dans le fond, que vous pouvez très bien acheter dans les magasins comme ça. Quand vous les achetez, vous allez avoir dans le fond ici, il faut simplement faire des trous en dessous pour pouvoir évacuer l'eau. Aussi, assurez-vous que c'est une chaudière, on le voit un peu mal ici, mais il y a un triangle avec le numéro 2, ce qui indique que c'est des chaudières qui peuvent utiliser l'alimentation. Parce que vous avez des chaudières comme si vous allez chez Rona pour en acheter, c'est des chaudières avec du plastique qui ont du BPA dedans, qui sont pas faits pour mettre de l'alimentation intérieure. Donc ces chaudières-là sont faits, les magasins quand ils les achètent, ils vont mettre, mettons, quand ils vont recevoir les pickles, la crème, des choses comme ça, c'est dans des chaudières avec le numéro 2, comme ça, comment être ça. Si vous allez, comme je vous dis, vous pouvez les retrouver facilement dans les stores, dans les magasins. Donc, même principe. Ici, on va utiliser la chaudière. On va mettre environ 2-3 pouces de terre dans le fond. On va mettre la patate ici. Et après ça, on va mettre environ 4 à 6 pouces de terre par-dessus. Et on va arrêter la terre à ce niveau-là. Quand la plante va avoir sa première pousse qui va sortir, elle va sortir ici. Après ça, on va venir la chercher. On va avoir la phase 1 qui va se faire, comme j'avais expliqué. La deuxième phase, quand la plante va atteindre à peu près cette hauteur-là, on va venir rajouter un autre 2 pouces de terre qui va venir en surface, plus ou moins ici. Et on va pouvoir ajouter la paille ou les feuilles ou qu'est-ce qu'on veut pour la protéger. Et on va avoir la plante peut-être ici. Donc, le seul problème dans un bac comme ça, c'est pour drainer l'eau. Parce que si vous faites pas de trou en dessous et vous faites simplement arroser, la patate, elle va carrément baigner dans l'eau et elle va pourrir à l'intérieur et la plante va simplement arrêter de vivre. Donc c'est pour ça, pour faire des trous, moi personnellement j'utilise un petit grillage comme ça qui se trouve chez Walmart. Donc juste simplement utiliser un bac. Moi j'ai un petit bac de plastique, un peu comme les gros bacs que j'ai en dessous.
des réservoirs ici, des réservoirs de terre. Donc, bac de plastique en dessous, le grillage, fait simplement l'arroser, le surplus d'eau va sortir. Donc, encore une fois, la terre super fluffy. Même principe, on a 2 pouces. Je vais mettre plus bon, on va le voir peut-être un peu mieux. Donc, c'est le même principe. Je vais utiliser celui-là. Comme je disais, couper. L'impression que ça a l'air d'être pourri, mais en réalité, c'est simplement une peau protectrice qui s'est fait. Donc, même principe, la pointe vers le haut, dans le fond. On va simplement la mettre là. Et l'enterrer avec la terre qui est vraiment aérée. Je vais prendre la main les premiers. Faites attention quand vous mettez la terre dans le fond de ne pas casser les débuts d'œil dans le fond. Simplement le déposer facilement dessus. Comme j'avais dit aussi, si votre terre, c'est une terre que vous prenez directement dans la cour ou qui n'a jamais été utilisée, qu'elle n'a pas nécessairement de matière organique dedans, ce qui est pas une bonne chose à prendre, mais si vous savez qu'elle n'a pas de fertilisant, c'est à ce moment-là que vous allez étendre votre fertilisant et après ça, enterrer la terre par-dessus la patate. Donc, là, elle devrait quand même pas pire. Donc, comme que je disais, on va monter environ. Excusez-moi. On va monter environ jusqu'au 10 pouces qui est ici. C'est à peu près ça. Je vais peut-être y en mettre une petite affaire de plus. Donc voilà. Si vous voulez l'essayer à l'intérieur, je vais la commencer tout de suite. Je ne conseille pas de commencer à l'intérieur et de transférer la plante à l'extérieur par après. Toutes les plantes qui sont des plantes à racines, comme les carottes, les patates, ou ce qui font leurs racines dans la terre, ou ce que le légume se fait sous la terre. Quand vous les commencez à l'intérieur, puis vous les enlevez, vous les mettez à l'extérieur, vous allez souvent endommager les racines. Et c'est le principal de la plante. Il y a des plantes comme... j'essaie de penser comme ça, pas là-dessus, mais les fèves vertes, les fèves jaunes, les piments, des choses comme ça. C'est pas la fin du monde quand vous commencez les pousses à l'intérieur. Ben, c'est pas la fin du monde, c'est pas problématique. Quand vous commencez les pousses à l'intérieur, quand vous les changez, s'il y a quelques racines qui se cassent, ça affecte pas la plante parce qu'elle va les recréer rapidement sans problème. Tandis que les plantes à racines, où ce que leur légume qui est dedans, ça va affecter le légume en tant que tel. Comme vous voyez une carotte, mettons, qui est super belle, qui est point pointu, elle a été plantée directement à l'extérieur. Une carotte elle aurait été déplacée, quelque chose comme ça, quand les racines sont cassées, ça va faire que la carotte va pousser moins bien ou moins grande, des choses comme ça peut affecter. Donc au niveau des patates, c'est le même principe aussi. Plus que vous allez casser de racines dessus, moins que la plante va produire de patates ou ça va vous produire des patates bizarres, si je peux dire. Donc, dans le bac, le principe de bac à l'intérieur, comme je dis, c'est pas problématique, la plante elle va grandir, tout est là. Tant que vous avez une source lumineuse sur le dessus, il n'y a pas de problème. Donc, la patate est là, on va la laisser pousser. Quand elle va pousser, on va remettre le 2 pouces. Même principe que le bac, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, merci d'avoir regardé la série, si vous avez regardé les 3. Et prochainement, je crois m'en aller un peu vers... je sais pas encore. Peut-être parler un peu plus des plants arrière des fèves jaunes qui commencent de devenir extrêmement grands. Donc, merci d'avoir regardé et on se revoit très bientôt.